Bienvenue dans le monde francophone où nous explorons les nombreuses facettes de la francophonie à travers le monde. Je suis Mathéus et dans cet épisode, nous plongeons au cœur de la République démocratique du Congo, un pays d'une richesse culturelle et d'une complexité politique fascinante. La République démocratique du Congo, RDC, est un pays d'une richesse et d'une complexité extraordinaire, mais aussi d'une instabilité persistante. Ces dernières décennies ont été marquées par des conflits internes, des problèmes de gouvernance et des défis socio-économiques majeurs. La décision récente de rétablir la peine de mort 20 ans après sa suspension ne fait qu'ajouter à la complexité de la situation. La RDC est confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels la présence de groupes armés dans l'est du pays, les tensions ethniques, la corruption et les difficultés économiques. La décision de rétablir la peine de mort semble être une réponse à la insécurité persistante dans certaines régions, notamment l'est du pays, où des groupes rebelles continuent de s'émer la terreur et de menacer la stabilité. L'offensive récente des rebelles du M23 dans la région de Goma a mis en lumière les défis auxquels est confronté le gouvernement congolais en matière de sécurité. Les autorités ont été confrontées à des accusations d'infiltration au sein de leurs propres forces de sécurité, ce qui souligne les défis auxquels est confronté le pays dans sa lutte contre le groupe armé. Cependant, le rétablissement de la peine de mort soulève des préoccupations importantes en ce qui concerne les droits de l'homme et le respect de l'état de droit. Des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que des mouvements citoyens comme Lucha ont déjà condamné cette décision, soulignent le risque d'exécution sommaire et le manque de fiabilité du système judiciaire congolais. En effet, le fonctionnement défectueux de la justice en RDC est depuis longtemps un sujet de préoccupation, avec des accusations de corruption, de partialité et de manque de ressources. Dans ce contexte, le rétablissement de la peine de mort soulève des inquiétudes quant à la possibilité d'erreurs judiciaires et à l'équité des procès. Pour résoudre les défis auxquels est confrontée la RDC, il est essentiel que le gouvernement s'engage à renforcer l'état de droit, à promouvoir l'injustice et les droits de l'homme et à lutter contre l'impunité. Cela nécessite de réformes institutionnelles, des investissements dans le système judiciaire et un engagement envers la démocratie et les droits fondamentaux. En outre, il est crucial que la communauté internationale continue de soutenir les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité en RDC, notamment en apportant une aide humanitaire aux populations affectées par les conflits et encourage le dialogue politique pour résoudre les différends de manière pacifique. Dans mon podcast Le Monde francophone, je m'efforce de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays francophones, ainsi que les opportunités et les initiatives positives qui émergent dans ces contextes complexes. La situation en RDC est un exemple, frappe de nombreux enjeux auxquels sont confrontés les pays francophones, et il est essentiel de tenir compte dans le cadre d'une analyse globale de la région. Et voilà, pour cet épisode consacré de la République démocratique du Congo, nous avons parcouru un voyage à travers les paysages complexes de ce pays d'Afrique centrale, explore les défis, les espoirs et les luttes de son peuple. Au fil de notre discussion, nous avons été témoins de la résilience extraordinaire du peuple congolais face à la diversité ainsi que de l'engagement de nombreux acteurs nationaux et internationaux pour promouvoir la paix, la stabilité et le progrès de la région. Nous espérons que cet épisode vous a permis de mieux comprendre la complexité et la richesse de la situation en République démocratique du Congo. Et nous vous remercions de votre écoute. À tout à l'heure et on se voit dans le prochain épisode de Monde francophone. Merci.